Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges que nous connaissons très très bien. Mais ce matin, Dieu va nous parler au travers de ce texte, je le crois, d'une autre manière. Amen. Donc c'est juste à côté, nous sommes dans Matthieu 24. Donc nous allons aller dans Matthieu 25 maintenant, à partir du verset 1. Écoutez bien cette histoire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimés, je peux juste m'arrêter là. Parce que c'est un texte que nous connaissons par cœur. Nous prêchons là-dessus, je ne sais pas combien de fois par an. 10 personnes, la Bible dit 5 étaient sages, 5 étaient folles, étaient insensées, elles n'étaient pas prévoyantes. Quelles sont celles que Dieu qualifie de sages? C'est celles qui ont pris leur lampe remplie d'huile, mais ont ensuite de l'huile en réserve, dans une bouteille à côté. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, ce matin. Ma lampe est remplie d'huile. Je suis rempli d'huile. Je suis rempli du Saint-Esprit. Ma lampe brille. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je il va parler comme Pierre, je vais mourir pour toi. Pierre a dit, Jésus, je vais me mourir pour toi. Même jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. La lampe remplie d'huile, mais à côté, elles avaient de l'huile dans une bouteille. Les 5 autres filles, regardez bien, elles aussi, elles avaient leur lampe remplie d'huile, avec de belles mèches. La mèche brûlait, il y avait de la lumière. Toutes les 10, elles étaient contentes, heureuses. Elles attendaient toute l'arrivée de l'époux. Écoutez-moi, bien-aimés, ce matin. Regardez ce qui se passe. Les 5 folles, les 5 jeunes filles que la Bible qualifie de folles, regardez ce qui se passe dans leur tête. Elles avaient leur lampe. Elles avaient beaucoup d'huile dans leur lampe. Elles étaient persuadées que l'époux allait venir au temps normal. Elles étaient sûres que l'époux allait arriver au temps normal. Les 5, elles étaient là. Dès qu'elles entendaient un bruit, c'est peut-être lui qui est là, c'est peut-être lui qui est là. L'époux allait venir. Peut-être les époux, ils arrivaient à une certaine heure. Je n'ai pas ramené ces informations, mais je peux les trouver. En Israël, à cette époque. Et là, c'était la nuit. Donc, peut-être l'époux devait arriver au plus tard à 22 heures, quoi. Dans la coutume, dans la culture. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'époux ne peut pas arriver à 3 heures du matin. Ah ben non, non, non. 3 heures du matin, les gens dorment. Ok, au plus tard, 23 heures minuit, l'époux doit arriver. Donc, les 5 qui sont qualifiées de folles, c'était des jeunes filles qui étaient excitées. Notez le mot. C'était des jeunes filles qui étaient excitées. Elles étaient pressées de voir l'époux. Elles étaient dans leur certitude. Notez ce mot, certitude. Elles étaient dans leur conviction. Notez ce mot, conviction. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour que tu interroges. Je n'ai pas dit pour que tu enlèves. Pour que tu interroges tes certitudes et tes convictions à la lumière de sa parole sous la direction du Saint-Esprit. Ces 5 jeunes filles, elles étaient sûres que l'époux allait arriver avant que... Non mais, ma lampe là, la capacité de contenance de l'huile, non, ça dit n'importe quoi. Non, j'ai pas besoin de prendre d'huile. Je sais qu'il va arriver dans 2 heures, au plus tard maximum, dans 2 heures il est là. Elles étaient là, elles étaient dans l'attente. J'allais même dire que l'attente de ces 5 qui sont qualifiées de folles peut paraître beaucoup plus forte, plus intense. Et ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous aider. Pour que mon message ce matin ne soit pas pris comme quelqu'un qui dit que Jésus ne peut pas revenir ce soir. Je ne suis pas là pour dire que Jésus ne peut pas revenir à ce moment même où je suis en train de parler. Non, 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 non. Mais je veux juste que nous puissions voir ce que le Seigneur veut nous enseigner. Amen.
5 folles et 5 sages. Vous savez, c'est Dieu seul qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Ésaïe 55, 8. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. C'est-à-dire que nos convictions, nos certitudes, des fois, malheureusement, ce n'est pas... et je dis même, heureusement que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Heureusement que notre raisonnement n'est pas le raisonnement de Dieu. Mais ces 5 jeunes filles qui n'avaient pas d'huile, elles voyaient le temps passer. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Elles étaient toutes excitées en train de tourner en elles-mêmes. Vous voyez les enfants quand ils sont excités toute la journée. Eh bien, à un moment, qu'est-ce qui se passe? La fatigue les saisit et ils tombent et ils s'endorment. Et c'est ce qui va se passer. Toutes les 10 jeunes filles étaient en attente. Tout était dans l'attente. Mais il y a une différence entre les 5 et les 5. Oui, nous sommes tous excités pour le retour de notre maître. Moi-même le premier. Mais je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Et je veux avoir de l'huile à côté. Amen. Parce que si jamais il tarde à venir, s'il ne vient pas à l'heure où moi je pensais, s'il ne vient pas à l'heure où l'église pense, Jésus l'a dit, personne ne connaît le jour. Je vous dis souvent, si on disait à l'apôtre Paul que lui-même il allait mourir sans voir le Seigneur revenir, il va dire un instant. Il va dire un instant. Est-ce que vous me suivez? Il va dire un instant. Comme les Abraham ont salué, alléluia, la cité céleste de loin. Paul aussi a salué la promesse de loin. Paul est mort. Mais quand il écrivait, il disait, mais nous qui sommes vivants, d'abord les morts vont ressusciter, ensuite nous qui sommes vivants, nous serons transformés en un instant. Donc, la promesse qui nous a été faite, c'est une promesse dans laquelle nous devons attendre avec patience. Amen. Dans la paix, amen. Et mon message ce matin, amen, c'est un message pour nous dire, bien-aimés, attendons le maître dans la paix. Attendons le maître dans la paix. Si tu n'as pas d'huile dans ta lampe, ne tombe pas dans ce piège. Je sais que dans les milieux évangéliques, il y a cette excitation qui est très bonne. Qui est très très bonne. Moi-même, je suis excité au retour du Seigneur, bien-aimé. Mais ne nous trompons pas. Amen. Ne nous trompons pas. Nous attendons le maître. Mais as-tu de la lampe? As-tu ta lampe allumée? As-tu ta lampe allumée? As-tu de l'huile de côté? Et si le maître ne revenait pas au moment où toi tu pensais dans ta tête, que vas-tu devenir? Que vas-tu devenir? Amen. Alors pour finir ce matin, c'est une bonne question. Amen. Que devons-nous faire? Soyons comme ce serviteur que nous avons vu dans Matthieu 24. Heureux ce serviteur que ce maître en arrivant, trouvera faisant ainsi. Amen. Ça dit que Dieu vienne, que Jésus revienne et qu'il nous trouve la main, amen, au travail. La main à la charrue, en train de travailler. Amen. Alléluia. Dieu ne te demande pas d'arrêter d'avancer et d'attendre le retour du Seigneur. Non, 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 non. Car le Seigneur ne viendra pas chercher des gens qui sont enfermés dans leur cachette en attendant le retour du maître. Le Seigneur viendra chercher des gens qui sont en train de faire ce qu'il leur a demandé de faire. Méditez là-dessus. Es-tu en train de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Fais-tu ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Jésus nous a confié à chacun d'entre nous quelque chose à faire. À toi de le trouver. Amen. Que dois-tu faire maintenant? Va chercher de l'huile. Va chercher de l'huile, mon frère, ma soeur. Renouvelle ta foi. Tu dis, pasteur, tu dis je vais chercher de l'huile. Ça veut dire quoi? Mais renouvelle ta foi. Renouvelle ton zèle. Amen. Renouvelle ton amour pour les frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où aujourd'hui l'église est minée par les tristesses. Les chrétiens sont tristes. Beaucoup sont tristes. Je ne généralise pas. Voilà. Beaucoup de chrétiens ont perdu la joie. Va chercher ta joie. Amen. Va chercher ta joie. Va chercher ton zèle. Beaucoup de chrétiens ont perdu le zèle. Les gens ne sont plus zélés pour les affaires de Dieu. Ils peuvent faire d'autres choses pendant 4 heures, nos problèmes. Mais pour Dieu, il n'a plus le temps. Avec, je disais à ma femme, mais quand je vois Roland Garros, les gens sont là. Un match peut durer parfois 4 heures, quoi. 3 heures, 4 heures. Je dis à ma femme, pardon, je dis, mais il faut avoir du temps pour aller s'asseoir là-bas,
pour regarder un match pendant 4 heures. Je dis, moi, mon 4 heures de temps. Ah, j'aime le tennis, hein, je regarde le tennis, mais impossible pour moi d'aller m'asseoir pour regarder, comment dirais-je, un match pendant 4 heures. Non mais soyons sérieux, ces gens sont en train de taper dans le ballon, ils vont être payés après. Moi, mes 4 heures, qui va me les payer? C'est comme ça que moi je raisonne. J'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas aller m'asseoir dans un stade pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Eh ben, non. Non mais écoutez, moi je vous raconte ma vie et je suis un peu bizarre, excusez-moi. Je suis un peu bizarre, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas consacrer mon temps pour d'autres, des choses, des futilités, des heures. Non, j'ai quelque chose à faire. Amen. Et nous devons trouver quelque chose, amen, à faire de notre vie, notre zèle. Demandons que l'huile du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, amen, puisse nous régénérer, nous fortifier, amen, renouveler notre foi, notre amour pour les frères et sœurs, amen. Que nous puissions nous efforcer à porter beaucoup de fruits jusqu'au dernier jour. Porte du fruit jusqu'au dernier jour. Sois comme ce candidat, comme que je vous ai parlé dans des compétitions de cuisine. Jusqu'à la dernière minute, apporte une dernière touche à ta table. Afin que quand le maître va ouvrir la porte, qu'il puisse voir que, waouh, la maison est rangée. La table est dressée. Le repas est préparé. Les enfants sont, je ne sais pas, lavés. Les devoirs sont faits. Tout est nettoyé. Alléluia. Tout est nettoyé. J'ai un ami qui est missionnaire. Chaque fois qu'il partait en mission, quand il rentrait de voyage, j'allais le chercher à l'aéroport. Quand je le déposais, alors après il me disait, mais Jacob, quand je suis arrivé chez moi, je n'osais même pas m'asseoir sur mon propre lit parce que dans ma propre maison, je vois que toute ma maison est tellement propre. Toute ma maison est tellement rangée. Parce que sa femme prend le temps pour nettoyer la maison. Sa femme prend le temps pour ranger la maison. Sa femme prend le temps pour faire tout le linge, le lit, toute la maison, jusque dans les petits coins de la maison. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et quand ce mari rentre dans sa maison, il me dit, mais moi-même, parce que de là où il sort, c'est pas facile de là où il sort. Donc il dit, moi-même, ma propre maison, je rentre dans ma propre maison. Je me dis, mais je suis où ici là? Je suis chez quelqu'un, je suis à l'hôtel, parce que tout est tellement beau, tout est tellement propre. Ça, c'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage, amen. Quel mari va accepter de rentrer de voyage? Il n'y a même pas d'eau à boire. Il n'y a même pas de nourriture sur la table à manger. La maison, les chaussons sont partout. Les vêtements sont sur la télé. Donc vous imaginez, c'est le bazar. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Et Jésus nous laisse une chance, bien-aimés, que nous puissions nous ressaisir. Alléluia. Arrêtons l'excitation. Jésus revient. Jésus, oui, nous savons qu'il revient. Nous l'attendons aussi. Mais lui-même, il sait qu'il doit revenir. Ce qu'il attend de notre part, bien-aimés, c'est que nous puissions commencer par ranger. Nous puissions commencer par nettoyer. Nous puissions commencer par retrouver notre zèle. Que nous ne soyons pas comme les 5 folles qui sont tous juste dans l'excitation, dans leur conviction. Ils ne savent pas à quelle heure l'époux va venir. Et moi non plus, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais entre-temps, ce que le Seigneur me demande, bien aimé, c'est de continuer à vous donner de la bonne nourriture. Alléluia. Il a dit, heureux ses serviteurs, quand le maître viendra, quand il trouvera en train de s'occuper de son peuple, de ses enfants. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de notre part. Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? J'aimerais que nous inclinions nos têtes depuis là où nous sommes ce matin. Incline ta tête et commence par prier.